sœurs, la semaine passée, nous avons examiné l'attitude nécessaire pour devenir une belle personne grâce à la discipline du Seigneur. Nous avons mis l'accent sur les compétences interpersonnelles telles que les salutations, les conversations, les appels téléphoniques et l'attitude envers les autres. Bien que nous ne puissions pas aborder toutes les situations de la vie quotidienne, l'important est d'avoir un cœur rempli de bonté et d'amour, avec une attitude qui cherche à considérer, à servir les autres. Nous pourrons alors comprendre, accueillir et servir chacun, y compris ceux qui ont des personnalités différentes ou difficiles. C'est ça le vrai service, être capable de servir avec des gens qui ont des personnalités différentes ou difficiles. Ce n'est pas seulement servir les gens qui vous aimez et ignorer les gens qui vous semblent difficiles. C'est servir du fond du cœur, être capable de servir tout le monde, peu importe combien ces gens ont des personnalités différentes ou difficiles. C'est ça le vrai service. Nous devons voir ces vrais cœurs de service. En devenant des personnes de vérité, nous devenons des chrétiens reconnus et loués dans le monde. La semaine passée, nous avons examiné les services. Certaines personnes disent qu'ils servent avec amour et grâce. Mais d'autres personnes continuent à demander plus. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Cependant, quand nous servons les autres avec amour, et les autres continuent à demander plus, si c'est trop, nous devons réaliser qu'il y a une ligne que nous ne devons pas traverser. Nous ne devons pas dire oui à tout ce que les autres nous demandent si ce n'est pas dans la vérité. Si cela va contre la parole de Dieu, nous ne devons pas faire cela. Si nous servons, cela nous ne servons pas Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche des parents en Corée. Le vrai service, c'est servir avec la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu quand nous servons les autres. Nous ne devons pas aller contre les commandements de Dieu. Ainsi, si nous avons des parents qui ne vont pas à l'église, nous devons voir la sagesse d'aller visiter nos parents le samedi parce que nous irons à l'église le dimanche. Si notre personne continue à demander certaines choses qui sont contre la parole de Dieu, alors nous devons nous assurer que et si quelqu'un est un peu égoïste, mais cela ne va pas contre la parole de Dieu, nous pouvons nous humilier et servir les autres. Le service, c'est vraiment le véritable amour. Nous ne devons pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous examinerons la bonne posture et la discipline physique à cultiver. Et spécialement, en public, aussi dans le culte d'adoration. Je prie au nom du Seigneur que nous devenions parfaits dans toute notre conduite, tels de véritables enfants de Dieu le Père, qui est lumière et autour amour même. Examinons ensuite la posture et le comportement adopté. Il faut corriger la posture telle que s'asseoir ou marcher d'une manière avachie ou désordonnée, marcher brillamment d'un pas lourd. Il y a beaucoup de postures de nos jours. Courir ou faire de bruit fort dans les couloirs. Et c'est très important. Nous devons bien nous tenir. Nous devons bien tenir, avoir une très bonne posture, même nos épaules. Beaucoup de jeunes gens et beaucoup d'enfants ne réalisent pas vraiment
pas l'importance d'une bonne posture, parce qu'ils sont encore très jeunes. Mais quand nous devenons adultes, nous réalisons qu'une mauvaise posture va nous conduire aussi à une mauvaise santé. Et d'autres essaient de corriger leur mauvaise posture. Ce n'est pas toujours permanent. C'est bien d'avoir une bonne posture, c'est très important. Vous devez faire que votre corps puisse avoir une bonne posture. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi avoir une très bonne posture. Si vous êtes un véritable de Dieu, vous êtes toujours désordonné, ce n'est pas bien. Bien sûr, vous allez recevoir le salut pour vraiment être un véritable enfant de Dieu qui plaît à Dieu. Nous devons être vraiment soignés dans tout ce que nous faisons, même notre posture. Nous devons penser à ce que le Seigneur fait. Comment est-ce que le Seigneur agissait, quelle était la posture de notre Seigneur. C'est parce que le Seigneur était seul et qu'il était désordonné, qu'il n'était pas propre. Non. Si votre cœur est propre et pur, votre environnement aussi sera propre. C'est de cette manière qu'on peut être vrai et parfait. Si vous voulez être vrai et parfait, et votre extérieur va aussi être propre. Votre cœur est propre et votre environnement aussi à l'extérieur est propre. Ainsi, quand vous allez écouter ce message, j'espère que vous allez adorer avec une belle posture au lieu d'être désordonné, même quand, d'une manière désordonnée, même quand vous participez au culte. Vous devez bien redresser votre corps pour bien suivre le culte avec une belle posture. Et quand j'adorais pendant les cultes, comme membre de l'Église, pas comme oratrice, naturellement, ma colonne vertébrale, vous devez toujours avoir une très bonne posture quand vous suivez le culte. Vous devez rester tout droit. Quand nous faisons des efforts pour avoir une très bonne habitude, de suivre le culte. Même si nos yeux partout, nous ne serons pas convenables de voler. Mais nous devons, même quand nous sommes nous-mêmes, nous devons vraiment bien nous comporter. Nous devons être capables et d'avoir une très bonne opinion de la part des autres. Et nous sommes nous avons vraiment des bonnes manières. Si notre cœur est parfait, et alors même à l'extérieur, cela va se manifester. Il y a d'autres qui marchent, et d'autres courent au fond des bruits, forts dans les couloirs. Il y a longtemps, ici en Corée, dans nos villages, il y avait plusieurs maisons, il y avait des bois, les maisons les unes après les autres, et il y avait des bois. Et on clôturait les parcelles avec des bois. Et parfois, les maisons étaient vraiment très proches l'une de l'autre.
Mais quand les enfants couraient, et cela faisait des bruits. Parce que à cette époque, on nous disait toujours de marcher pour ne pas faire de bruit parce que nos maisons étaient comme cela. Marcher gentiment pour ne pas déranger nos voisins. Parce que dans nos maisons, les enfants pouvaient courir sans faire beaucoup de bruit. Si nous courons avec beaucoup de bruit, c'était pas bien. Même quand nous marchons, est-ce que nous marchons rapidement? Quand nous sommes dans le public et quand nous marchons, notre vitesse de marcher, est-ce que nous faisons beaucoup de bruit même quand nous sommes dans le public? Et quand nous interrompons les autres qui sont tout autour de nous parce que nous parlons à très haute voix, quand nous sommes dans un bâtiment et il y a des offices à côté, il y a des bureaux à côté, disons qu'il y a une personne qui court et fait beaucoup de jeux. Ceux qui sont dans des bureaux ne peuvent pas se concentrer à cause de la personne qui court. Et partout, nous devons réussir que nous marchons avec gentillesse, nous marchons d'une très bonne manière. Il faut éviter de manipuler des objets avec négligence ou brutalité pour le briser, d'agir impulsivement, de se cogner ou de trébucher. Et certaines personnes se cognent facilement. Ils ont des blés parce qu'ils marchent en désordre. Et parce que vous agissez impulsivement. Si vous agissez impulsivement, vous risquez de vous cogner et vous risquez de briser même les choses que vous portez. Il y a beaucoup d'objets dans la maison. Il y a d'autres qui brisent beaucoup de choses dans leur maison à cause de leur façon de se comporter. Vous marchez rapidement dans la maison, vous brisez des verres, beaucoup de choses. Et vous brisez même des tasses et même des assiettes à cause de votre comportement. Vous devez vraiment vous examiner si vous êtes comme cela. Et si vous avez même quand vous préparez, vous commettez beaucoup d'erreurs avec votre couteau, vous vous blessez beaucoup. Alors, vous devez vraiment vous examiner pour que vous ne puissiez pas commettre de telles erreurs pour toujours. Jésus a dit dans Matthieu 12, 19, il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans le riz. Cela montre l'importance d'une attitude calme et posée. Si vous faites beaucoup de bruit, c'est pas bien. Vous devez avoir une attitude calme et posée. Faisons du bruit en fermant le placard et les tiroirs ou claquer les portes avec le pied ne convient pas à la sainte épouse du Seigneur. Quand j'étais jeune, notre berger, quand nous étions dans la maison, nous ne savions pas si quand est-ce que le berger va communiquer avec Dieu, aura le temps de préparer le serment. Et quand il était à la maison, nous avions toujours l'habitude de fermer la porte très calmement. Nous fermions toujours la porte calmement parce que si nous fermons la porte avec beaucoup de bruit, nous allions le déranger parfois. Il priait ou préparait le message.
Donc, nous fermions toujours la porte calmement et nous avons pratiqué cela dans notre famille. Nous fermions toujours la porte calmement. Nous ne faisons pas beaucoup de bruit. Dans la maison, c'était comme cela, c'était notre habitude. Nous ne voulons pas déranger les autres, c'est comme ça. Nous ne voulons pas interrompre les autres. Donc, en pensant aux nouveau-nés et aux mères, disons que le bébé dort difficilement, alors la mère fait tout son mieux pour que le bébé puisse s'endormir. Alors, si vous entrez à la maison avec bruit, le bébé va se réveiller. Le bébé va encore recommencer à pleurer. Et ça sera très dur pour la mère parce que la mère a donné des sommiers pour faire que le bébé puisse dormir. Alors, quand vous entrez dans une telle maison, vous devez entrer calmement. Même si la maison est calme, et ils vont aussi s'inquiéter au sujet de l'extérieur parce que si les gens crient à l'extérieur, cela peut faire que le bébé puisse se réveiller. Alors nous devons être prudents parce que dans l'autre maison, il y a un nouveau-né. Ici, il y a les membres de la famille qui vont vraiment suivre et aider à être calme, ça serait mieux. Mais si vous ne faites pas cela, ça ne sera pas un très bon service pour la mère du bébé. Après avoir entré dans une maison, vous devez toujours fermer la porte. Vous devez laisser la porte ouverte. Quelqu'un a ouvert la porte pour vous et vous êtes la dernière personne, vous devez vous souvenir de fermer la porte. Donc, une personne intentionnelle ouvrira et fermera la porte en silence et lorsqu'elle rend visite à quelqu'un, elle refermera toujours la porte après être entrée. Il faut également corriger les habitudes comme secouer les jambes ou se ronger les ongles. Il est important d'être attentif. Et certaines personnes ont tendance à perdre leurs affaires, à oublier des tâches ou à manquer fréquemment des rendez-vous. Vous devez corriger aussi les habitudes comme secouer les jambes ou se ronger les ongles. D'autres personnes n'ont pas la personnalité de rester calmes. Elles veulent toujours être actives. Elles veulent toujours bouger. Leurs yeux vont à gauche, à droite. Nous devons voir une personnalité de rester calme et tranquille. C'est comme si vous n'êtes pas calme quand vous êtes quelque part, vous voulez faire quelque chose, vous voulez bouger. Quand nous voulons voir une bonne posture, nous ne pouvons pas nous voir nous-mêmes, nous pouvons voir les autres. Nous devons voir la posture des autres. Nous pouvons regarder les autres et qu'ils s'assoient d'abord sur la table. Et quand nous voyons les autres qui sont émotionnellement instables, qui sont en train de bouger par-ci par-là, quand ils sont sur table. Et ces gens doivent être calmes, mais ils ne sont pas calmes. Ils sont incapables d'être calmes. Quand nous voyons cela, nous devons nous examiner aussi nous-mêmes et voir si nous faisons aussi la même chose que ces gens-là. Et notre bon point, c'est d'observer notre famille, les gens avec qui nous vivons.
Nous devons aussi utiliser notre famille pour apprendre, pour être transformés. Nous pouvons observer ce que les membres de notre famille font. C'est la même chose avec l'habitude de manger. Quand nous mangeons nous-mêmes, et quand nous mangeons aussi avec les autres, nous devons savoir comment manger. Est-ce que nous mangeons en faisant du bruit ou en mâchant avec beaucoup de bruit pour déranger les autres? Nous devons être sûrs que même quand nous mangeons nous-mêmes, en mangeant seul, nous devons manger calmement, nous devons manger d'une très bonne manière, de manière appropriée, d'une manière élégante, nous devons manger. C'est très important de corriger aussi notre habitude quand nous mangeons nous-mêmes. Nous devons manger de très bonne manière. Et c'est très important. Et certaines personnes ont tendance à perdre leurs affaires. Et les anciennes générations, ils font que, parce que je suis très âgé, c'est pour ça que j'oublie beaucoup. Si c'est passé là, si vous continuez à perdre vos affaires, c'est pas bien. À oublier des tâches ou à manquer fréquemment des rendez-vous. Et d'autres continuent à oublier des tâches ou à manquer fréquemment des rendez-vous. C'est la preuve que vos habitudes ne sont pas bonnes. Ou peut-être vous êtes impulsif. Ça doit être quelque chose qui peut vous arriver quelquefois, mais si cela continue pendant plusieurs reprises et cela arrive régulièrement, ce n'est pas bien. Vous devez vraiment corriger vos actions. Vous devez vraiment savoir ce que vous êtes en train de faire pour corriger cela. Vous ne devez pas oublier même vos promesses. Vous devez vous souvenir de tout cela. Toutes les promesses que vous avez faites envers vous-même ou envers les autres. Si vous continuez à oublier, la fois prochaine, je ferai ceci, cela, mais vous ne faites pas cela, vous oubliez. Alors ça, c'est pas bien. Elles peuvent aussi avoir tendance à oublier des promesses faites à Dieu, comme la prochaine fois, je ferai ceci et à ne pas les tenir. Lorsque cela devient fréquent, cela peut saper la confiance des autres et de Dieu. Et l'incapacité à se souvenir peut être corrigée par la prière et l'effort. Qu'est-ce que nous disons quand nous prions Dieu? Certains disent, Père Dieu, si tu fais ceci pour moi, je ferai cela. Vous pouvez prier à Dieu, je ferai ceci. Et s'il te plaît, permets que cela puisse arriver. Que je puisse recevoir ces bénédictions, mais vous oubliez les promesses que vous avez faites à Dieu. Si vous connaissez faire cela, la confiance entre vous et Dieu va disparaître. Et ne blâmez pas seulement par votre mémoire. En oubliant des choses, vous pouvez changer cela par la prière et l'effort. Même dans les situations chargées ou accablantes, votre cœur doit rester suffisamment calme pour écouter attentivement la voix du Saint-Esprit et qui nous guide à reconnaître ce qui est vraiment important. Certaines personnes oublient leurs promesses ou les rompent sciemment pour des raisons futiles comme un malaise, des tâches urgentes ou tout simplement une absence d'envie. Il est important de prendre l'habitude d'être ponctuel dans ses engagements. Cela s'applique au travail, au culte d'adoration et à d'autres moments importants. Arriver en retard à un rendez-vous fait perdre du temps à l'autre. Donc, c'est très important de voir la confiance entre vous et les autres.
Parfois, c'est quelque chose de très simple. Vous devez arriver à temps pour un rendez-vous ou vous devez garder vos promesses. Et si vous continuez à arriver en retard de 5-10 minutes, à chaque fois que vous avez des rendez-vous, à la fin, l'autre personne ne va pas vous faire confiance. Il est crucial de prendre l'habitude d'être attentif, prévenant envers autrui et respectueux des engagements pris. Mais dans votre vie, certaines personnes trouvent cela difficile de changer votre attitude et votre posture. Nous prions, nous sommes des chrétiens. Nous devons prier avec ferveur et faire des efforts. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons nous débarrasser de mauvaises habitudes pour avoir de bonnes habitudes. Bien sûr, pour changer les mauvaises habitudes ou les vieilles habitudes en de nouvelles habitudes, cela demande beaucoup d'efforts. Cela demande aussi du temps. Et nous devons changer nos mauvaises habitudes en de bonnes habitudes. Enfin, la propriété personnelle et le maintien de la propriété de son environnement sont des aspects importants d'une bonne conduite. Il peut être gênant de se sentir sale ou malodorant en raison d'une mauvaise hygiène. Si vous avez une mauvaise odeur, ce n'est pas bien. Aussi dans le bureau, dans l'église, dans des endroits. Vous devez, que ce soit à la maison, à l'église, au bureau ou dans le lieu public, jeter les déchets aux endroits appropriés et remettre les objets usagés à leur place. Une apparence propre donnée ne doit pas offenser. Mais beaucoup de gens ne font pas cela. Vous devez changer aussi cette habitude. Quand vous prenez quelque chose, vous devez remettre dans un endroit public. Vous devez retourner les choses que vous avez utilisées ou que vous avez empruntées. Parce que vous avez emprunté, vous devez remettre. L'autre personne va rechercher et ce que vous avez demandé, vous devez retourner la chose où vous l'avez prise. C'est très important. Ne pas être offensif aux autres en retournant leur truc. C'est la même chose dans l'Église. Proverbe 21 déclare « L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. » Plus notre cœur est purifié par la vérité, plus nous sommes droits, polis, dignes de confiance et honnêtes dans tous les aspects de la vie. Quand votre cœur est purifié par la vérité, alors vos actions seront aussi purifiées par la vérité. Vous êtes venu à l'église aujourd'hui. Comment est votre maison? Les enfants, les jeunes adultes? Comment se trouve votre chambre? Est-ce que votre chambre est en désordre, votre lit est désordonné ou comment? Dieu voit toutes choses parce que Dieu voit. Vous pouvez prier dans votre chambre. Et si votre chambre est désordonnée ou les habits sont partout, et cela impacte aussi votre concentration pendant le culte. Examinons le comportement adopté dans le lieu public. Soyez vigilants et évitez de gêner la circulation lorsque vous marchez ou discutez en public. Évitez également de faire du bruit. Et ces gestes pour éviter de gêner les autres reflètent une volonté de bien servir les autres. Quand vous marchez, il y a là où les voitures passent. Il y a aussi là où le piéton marche. Il y a aussi celui-là et ces endroits. Respecter le fait de circulation en traversant la rue, tout comme on apprend aux enfants à bien se comporter en public, est essentiel. Vous ne devez pas continuer en parlant quand vous voyez les autres qui viennent. Vous devez permettre aux autres de marcher, vous ne devez pas bloquer toute la route.
Mais si vous parlez avec les autres, vous devez aussi toujours tenir compte de ceux qui sont tout autour de vous pour ne pas vraiment bloquer la route parce que vous êtes toujours en train de parler sans considérer les autres. Quand je vois les gens escalader la montagne, c'est parfait. Si les gens escaladent en ligne, parfois l'endroit est très étroit et il y a des personnes qui escaladent. Ça peut être dangereux pour la personne qui descend. Même s'ils disent bonjour aux gens qui passent, vous devez être vigilant pour les autres avec qui vous partagez le chemin. Quand vous marchez dans des endroits publics, et vous parlez à haute voix, vous pouvez déranger les autres, vous devez tenir compte de cela. Et quand vous servez les autres dans la vérité, pour qu'ils ne puissent pas commettre des erreurs, pour que vous puissiez avoir des très bonnes manières. Donc respecter le fait de circulation en traversant la rive, tout comme on apprend aux enfants à bien se comporter en public, est essentiel. Les parents doivent enseigner à leurs enfants comment traverser la route pour qu'ils puissent connaître le fait de circulation et respecter le fait de circulation. Les parents doivent enseigner à leurs enfants comment regarder à gauche, à droite pour traverser la route. Quand les piétons traversent, c'est toujours bien enseigner aux enfants pour éviter des accidents, des circulations, comment traverser la route, comment marcher. Quand vous êtes dans une voiture, vous voyez beaucoup de gens, les gens qui marchent au milieu de la route. Vous êtes dans la voiture, vous êtes juste devant la personne. Et ces gens sont en train d'observer leur voiture, ils ont des... Ils ne sont pas en train de regarder et ils ont leur portable et puis ils ont au niveau de leurs oreilles, ils ont des... Les appareils au niveau de leurs oreilles et ils ne regardent même pas. Et c'est aussi dans une situation d'insécurité. Ces gens n'écoutent même pas parce que leurs oreilles sont couvertes par l'appareil. Ce ne sont pas de bonnes manières. Et quand vous marchez, par exemple, ce comportement découle d'une bonne conscience. Par exemple, en marchant, il est judicieux de guider les femmes, les personnes âgées et les enfants vers l'intérieur du trottoir pour plus de sécurité. Si vous conduisez, vous devez observer s'il y a quelqu'un qui est derrière, tenir la porte ouverte pour la personne suivante est également un acte de gentillesse. Il est impoli de bousculer quelqu'un sans s'excuser ou de se frayer un chemin dans la foule simplement parce que l'on est pressé. Et se garer précipitamment et gêner les autres véhicules parce que l'on est pressé, c'est clairement chercher son propre intérêt. Se garer en double fil sans laisser de numéros de téléphone, ignorer les appels, voire répondre et ne sortir qu'après avoir terminé ses affaires et sans une seule parole d'excuse peut blesser les autres. Ces comportements
sont égocentriques. Même sur YouTube, il y a des gens qui téléchargent des comportements égocentriques, des gens qui parquent très mal leur voiture. Qui se garent en double fil. Il y a des gens qui ont pas remarqué que quand vous les appelez, et ils disent que je suis désolé, je suis un peu occupé, je viendrai plus tard. Et il y a des gens qui téléchargent de telles vidéos, l'autre personne doit attendre, c'est pas bien. Vous êtes égocentrique, égoïste, parce que l'autre personne doit partir, ben vous dites que je n'ai pas encore terminé, je suis en train de manger, il faut attendre, c'est pas bien. Vous devez faire des efforts, que vous n'avez pas de telles mauvaises habitudes. Lors de l'utilisation des espaces publics, il est important de faire preuve de considération envers autrui en respectant les règles en vigueur, parce que vous êtes un peu irrité, vous êtes un peu inconfortable. Se présenter à l'improviste au domicile ou au travail de quelqu'un est un manque de considération et mépris pour l'autre personne. Même en cas de visite à domicile sur invitation, il est inapproprié d'ouvrir les portes fermées sans l'autorisation de l'hôte ou de se promener librement dans la maison sans demander l'autorisation. Et cela est contraire aux bonnes manières. Lors d'une visite à l'improviste, il est important de se présenter poliment et d'indiquer clairement l'objet de sa visite. Si l'on vous refuse l'entrée, il est recommandé de prendre un nouveau rendez-vous et de partir. Et cela respecte les limites de visite. Les biens publics doivent également être traités avec soin, comme s'ils vous appartenaient. Par exemple, manger, déchirer ou endommager un livre emprunté à la bibliothèque constitue un comportement inapproprié. Lors d'un concert ou d'un spectacle, il est important de s'habiller correctement et de respecter l'étiquette. C'est une marque de respecter. C'est une marque de respect envers les personnes présentes. Pendant ce spectacle, il est inapproprié d'applaudir ou de parler brusquement, car cela pourrait perturber les artistes et le public. Lors d'un événement formel, porter une tenue décontractée constitue une grave infraction à l'étiquette. Il est important de s'habiller proprement et convenablement, surtout lors d'un culte devant Dieu Tout-Puissant. Porter des vêtements négligés ou des vêtements de sport pour le culte est irrespectueux envers Dieu et doit être évité. Cela ne signifie pas que vous devez porter des vêtements coûtés ou neufs. Votre tenue doit refléter la révérence envers Dieu dans le lieu sacré. L'important est de s'habiller proprement et convenablement comme un enfant dédié. Passons maintenant à l'attitude adoptée pour le culte. Nous avons abordé certains aspects de la posture de culte plus tôt, mais nous nous concentrons sur l'état d'esprit nécessaire pour le culte. Le culte commence par la prière silencieuse ou le credo des apôtres et se poursuit jusqu'à la bénédiction et le Notre Père. Tout cela doit être offert avec révérence au Dieu Tout-Puissant. Dieu regarde chacun avec ses yeux ardents et reçoit le parfum de chaque cœur offert en adoration. Si vous assoupissez ou vous perdez dans vos pensées pendant le culte ou le corps est présent, mais l'esprit est occupé par les préoccupations du monde, alors c'est une grave offense devant Dieu. Si vous souhaitez que le culte se termine bientôt pour vaquer à vos occupations et regarder du sport ou penser à vos amis qui s'amusent, alors ce n'est pas adorer en esprit et en vérité. Avoir une conversation formelle avec ceux qui vous entourent ou manger pendant les cultes est également honteux devant Dieu. J'espère que vous adorerez et révérerez tous Dieu plus que quiconque. Dieu le Père peut vous protéger, vous bénir abondamment. Laissez-moi conclure le message, chers frères et sœurs. Si vous vous endormez ou vous laissez distraire par des pensées mondaines pendant le culte, c'est un grave manque de respect envers Dieu. Nous devons voir de bonnes étiquettes.
Vous ne devez pas amener de l'inconfort pour les autres. Même si votre cœur est physiquement présent dans le sanctuaire, si de telles pensées, j'aimerais que les kits se terminent bientôt. J'ai une réunion d'affaires. Je dois regarder un match. Mes amis s'amusent pendant que je suis à l'église. Vous viennent à l'esprit. Alors le culte n'est pas célébré en esprit, en vérité. Le véritable culte exige de concentration, révérence, une attention totale à Dieu. Les fondements de bonne manière, de l'étiquette et de la moralité publique résident dans le fait de ne pas nuire ni de gêner autrui, d'avoir un cœur qui pense d'abord à autrui. Si les bonnes manières et les coutumes peuvent varier d'un pays à l'autre ou d'une époque à l'autre, les principes immuables et le respect d'autrui. En réfléchissant et en priant sur votre attitude, vous réaliserez que c'est une question d'action extérieure du cœur. En réfléchissant aux 6 aspects du corps qu'une personne doit contrôler: pensée, cœur, yeux, oreilles, bouche et posture, l'important de se rappeler que la simple connaissance de ces principes ne suffit pas. On ne peut pas changer par le seul effort physique. En combinant l'effort personnel avec la grâce de Dieu, sa puissance et l'œuvre du Saint-Esprit, on vit alors une véritable transformation en une personne parfaite et juste, comme 1 Timothée 4:5, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Il est important de garder la parole de Dieu et de prier avec ferveur pour être sanctifié et transformé. Dieu le Père désire une conduite parfaite, intérieurement, extérieurement. Même si nous essayons d'agir selon ce que nous savons, notre conduite ne peut être véritablement transformée si elle n'est pas pleinement cultivée dans notre cœur, car elle peut éclater à tout moment. À mesure que le cœur se perfectionne, nos pensées et notre conduite les deviennent également. En poursuivant cette voie, nous pouvons devenir de véritables disciples de Christ. Et chers frères et sœurs, que vous puissiez devenir des chrétiens aux pensées saintes et au bon cœur. J'espère que vous fixerez les yeux sur la vérité, que vous écouterez ce qui est juste et que vous direz ce qui est juste et que vous aurez une conduite parfaite. Matthieu 5:16 déclare que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Je prie au nom du Seigneur que vous viviez tous une vie bénie et que vous régniez le parfum de Christ. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci. Aujourd'hui, c'était la dernière session des actions qu'une personne doit contrôler. Et Père, permet que ce message puisse nous transformer dans la vérité pour que nous puissions sortir comme tes véritables enfants. Père, sanctifie nos cœurs. Père, nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens de prier. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Cher Père Céleste, merci pour avoir été avec nous. Père, pose ta main sur tout le monde qui participe à ces kits, ici dans la maison, dans le sanctuaire. Père, pose ta main sur eux depuis que la tête, Père, purifie nos corps de toutes sortes de maladies et de toutes sortes d'infirmités. Et toutes les maladies et toutes les infirmités soient purifiées, que tout cela puisse disparaître, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Père, s'il te plaît, pose ta main sur tous les enfants dédiés qui sont devant toi, Père, et que nous puissions retrouver nos santé, que nous puissions récupérer nos santé, et que nous puissions, que notre vie soit restaurée, que notre audition soit restaurée. Père, fortifie-nous nos cellules, que nous soyons en bonne santé dans le Seigneur. S'il te plaît, aide-nous, et nous puissions toujours mener une vie qui est bonne devant toi, et protège-nous pour la semaine prochaine, que tous nos élèves, nos étudiants puissent bien étudier, qu'ils puissent rencontrer des bons amis, et qu'ils ne puissent pas être dans le monde, mais qu'ils soient sous ta protection. Protège aussi nos affaires, nos maisons, protège-nous de toutes sortes d'accidents, de toutes situations dangereuses, avec le feu du Saint-Esprit, avec tes yeux enflammés. S'il te plaît, Père, protège-nous. Et Père, sois avec nous. Et que puisse, que tous nos désirs soient rencontrés par toi, Père, à travers le feu du Saint-Esprit. Que toutes nos maladies soient purifiées, que nous soyons guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.